le cercle RH et on s'intéresse au numérique, à la guerre du numérique. Et vous avez compris qu'évidemment, on allait parler des enjeux d'engagement des collaborateurs, de la résistance de certains collaborateurs à ces enjeux numériques. Et puis évidemment, d'un enjeu de productivité pour les entreprises et donc de pouvoir réussir à prendre sa place sur le marché, les marchés très concurrentiels. On en parle avec des experts. Et vous avez vu, je n'ai pas utilisé le mot IA. Donc, ce n'est pas une émission sur l'IA. Alex Bauer, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général d'IBM Consulting avec un ouvrage Défi, édition 2024. On y reviendra peut-être. Et on voit bien que consulting, c'est la notion de conseil, d'accompagnement des entreprises sur ces sujets et de transfo numérique. Merci d'être avec nous. Et Vincent Béliveau, ravi de vous accueillir. Vous êtes Chief International Officer chez Cornerstone, qui est un éditeur de logiciels, mais qui prolonge par de la formation et de l'accompagnement à tous ces enjeux numériques. On va parler de l'IA, de toute façon, à un moment donné, l'IA va revenir sur la table, mais je me tourne vers vous. Moi, je pensais, alors vraiment très basiquement, que ces enjeux de transfo numérique étaient derrière nous et que maintenant, il fallait se concentrer sur l'IA générative et qu'on était à fond sur le sujet. Non, pas vraiment. Vous dites non. Les entreprises sont encore dans des transfos numériques quasiment permanentes. Alors déjà, quand vous questionnez les grands dirigeants, vous leur demandez c'est quoi les grandes priorités, 95% vont vous dire c'est la transformation digitale. Donc la transformation digitale est large et elle s'est invitée sur la table des COMEX. Et aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie sans technologie. Et donc, la transformation fait partie des priorités. Pour être concret, pour ceux qui nous regardent, parce qu'on n'est pas une émission tech, vous savez, on parle d'emploi, des ressources humaines. Ça veut dire quoi, transfo digital? Ça veut dire on plateformise, on crée des outils numériques pour mettre les payes en mouvement. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a une transformation digitale. On travaille sur l'expérience employée. Parce que vous parlez effectivement de la notion de DRH. Donc ça veut dire simplifier, être beaucoup plus agile en interne, améliorer la productivité, améliorer aussi le bien-être des employés. Essentiel. Ça, c'est très important. Vous êtes capable de mesurer? On est capable de mesurer. On est capable aussi, et d'ailleurs, il y a des pulses au niveau des surveys qui sont faits auprès de nos employés pour nous assurer qu'effectivement, ils sont à l'aise dans leur travail, ils sont épanouis et ils ont aussi les outils pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Donc ça, c'est sur la partie expérience employée. Et vous avez aussi l'expérience client, qui est effectivement essentielle. Donc l'idée, c'est d'être une société qui va interagir avec les clients, qui propose des plateformes, vous citiez la plateforme, qui permet aussi, dans un écosystème, parce qu'aujourd'hui on travaille dans un écosystème, de pouvoir travailler avec plusieurs entreprises pour fournir des... Et tout ça, c'est de la transfo numérique, digitale. Exactement. Et on ira jusqu'à l'IA. De votre côté, éditeur de logiciels, vous accompagnez les entreprises. L'accompagnement ne se situe pas uniquement à leur vendre le logiciel, c'est aussi d'accompagner dans la formation. Oui, nous avons deux casquettes. Nous sommes éditeurs de logiciels de gestion de la formation et des talents et des ressources humaines. En ce sens, nous digitalisons la fonction RH et la fonction formation pour nos clients. Et par ailleurs, nos formations et nos outils de formation sont utilisés pour déployer un ensemble de formations et d'accompagnement au numérique pour les collaborateurs dans les petits, moyens et grands groupes. Et donc, on travaille sur ces deux aspects-là. Je rebondirai sur le côté de transformation numérique. Pour moi, c'est un sujet permanent. Il y aura toujours une transformation. Ça ne va jamais s'arrêter, ce sujet. Ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, notre accompagnement, c'est vraiment de faciliter la préparation des effectifs pour qu'ils soient prêts, non seulement dans leur travail d'aujourd'hui au niveau numérique, mais également qu'ils soient prêts demain et après-demain, selon les différentes évolutions du marché. Et je le dis sans humour, on n'est pas encore rentré dans le débat qu'on aura à la fin de l'émission sur la place de l'IA et des nouveaux métiers impactés ou les nouveaux métiers qui vont se créer grâce à l'IA. On est vraiment dans la transfo. Les résistances au numérique, parce que ça aussi, on pense que c'est réglé, que tout ça est derrière nous, mais en fait, quand le COMEX décide de faire des transfos, souvent ça a une implication assez lourde dans la vie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des résistances? Oui, forcément, il y a des résistances parce que... on est tous humains et donc on a l'habitude de travailler avec un certain nombre avec des routines. D'habitude, bien sûr. Je vais citer par exemple, parce que lorsqu'on regarde le meilleur exemple, les industries qui ont été disruptées le plus rapidement, c'était, donc vous avez les transports, toutes les agences de voyage, mais aussi la presse. Et lorsque vous regardez, et ça c'est la transformation digitale, c'était il y a 15 ans. Il faut le dire pour la presse, avant c'était des conducteurs faits à la main avec des règles, ensuite on a numérisé l'ensemble des journaux. Exactement. Voilà. Et donc, dans une profession qui est quand même assez syndiquée... Et ça a grincé. Ça a grincé énormément. Et donc, il a fallu, au travers de beaucoup de pédagogie, et surtout une conviction que... avant, on était du temps de Gutenberg, donc c'était Paper Base, et maintenant, on est au temps de Zuckerberg, qui est effectivement... Et on ne peut pas nier
cette évolution. Et si on nie cette évolution, en fait, on se retrouve disrupté et en marge du marché. Donc, et donc à décrocher et voire même à fermer ses portes parce qu'on peut Exactement. plus faire son conducteur à la réglette, mais que c'est plus rapide et plus efficace de le faire. Même sujet, la résistance. Comment vous la regardez cette résistance? C'est la pédagogie, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement? On a le plaisir de travailler avec des clients, d'une part de toute taille, d'autre part à travers tous les pays à l'international, et enfin à travers toutes les industries. Enfin, la France est spécifique, vous dites, parce qu'on a un système de formation très encadré, très cadré par la loi. Tout à fait, Ah. ce qui donne un avantage à la France sur une véritable volonté d'investir dans la formation. Ceci dit, peut donner un désavantage en donnant trop de règles et de dogmes autour de la façon de faire la formation. Je vous plutôt confirme. que de l'avoir d'une façon plus ouverte. Donc c'est à la fois un plus et un moins. C'est la bureaucratie française, vous qui êtes Canadien. On peut dire ça. Ceci dit, je suis ici depuis 20 ans et je l'apprécie également. Ceci dit, donc sur la notion de digital et de numérique et de résistance au numérique, c'est essentiel de créer une culture du numérique dans toute entreprise. Ça commence par la direction. La direction doit y être engagée. Ce n'est pas optionnel. Pour nous, on l'a vu à travers toutes les industries. Aucun domaine, aucun sujet, aucune entreprise peut se passer du numérique. En fait, le numérique aujourd'hui, c'est le métier. Il n'y a aucun métier, que ce soit le marketing, En fait, il est la chaîne transverse à tous d'approvisionnement. les métiers. À tous les métiers, tout à fait. Ensuite de ça, il y a le sujet numérique lui-même, avec la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc. Exact. etc. Et les DSI et les services spécifiques à l'informatique. Mais en fait, tous les métiers aujourd'hui sont Concerné. impactés. Alors, mais vous, peut-être- chez IBM, excusez-moi, je suis un peu abrupt, mais vous vendez quoi? Vous faites de la pédagogie, vous les accompagnez à une transfo plus agile. C'est quoi votre, je dirais, l'intelligence d'IBM sur ce sujet? Alors déjà, IBM Consulting, c'est le plus grand cabinet de conseil au sein d'une boîte de tech. Voilà. Donc nous, notre spécificité, c'est de prendre les technologies, prendre l'innovation, parce qu'on est quand même 7 milliards de dollars d'investissement en innovation. En par an. interne, vous ouvrez la boîte à outils. Et on se dit, on va l'appliquer pour le besoin de nos clients et surtout pour la transformation de nos clients. Donc on a des consultants qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent aussi l'innovation et qui comprennent les enjeux business de nos clients. Et on est là pour les accompagner dans leur transformation. Mais vous évoquez chez Cornerstone aussi les enjeux soft skills, c'est-à-dire non seulement il y a la résistance qu'il faut évidemment convaincre le salarié que c'est utile, mais il y a aussi les enjeux soft skills, c'est les postures, l'attitude. Expliquez-moi. Alors déjà, Vincent parlait effectivement de changements culturels. J'ai envie de dire, il y a des changements culturels parce que c'est transgénérationnel. Il y a 4, voire 5 Voilà, générations qui bossent dans exactement. la même Quand on boîte. regarde chez IBM, il y a aujourd'hui 4 générations. Oui. La génération alpha va arriver. Il va falloir prendre en compte les nouvelles spécificités. Celle qui a connu le téléphone à cadran. Et donc, par exemple, les formations qui étaient des formations classiques qu'on faisait avec les baby boomers, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des hackathons, on met de la vidéo, on les met en situation, on les engage, on les motive. Donc ça a énormément évolué et on doit tenir compte effectivement des spécificités générationnelles. Vincent Béliveau, même problème pour vous. Adapter la formation au profil des personnes que vous accompagnez. Tout à fait. Deux points là-dessus. Premièrement, notre spécialisation, ce sur quoi on travaille très très fort, c'est d'accompagner les clients pour à la fois répondre aux besoins de l'entreprise. L'entreprise a un plan stratégique, a des objectifs de formation Business. numérique ou autres vraiment clairs, et accompagner chacun des collaborateurs. C'est impossible pour aucun département de formation, RH ou direction, C'est vrai. de mapper toutes les formations nécessaires, toutes les compétences à développer. Le monde avance tellement vite, il se complexifie tellement qu'on offre à la fois les outils pour donner les moyens aux collaborateurs de se former par eux-mêmes, tout en offrant la capacité d'automatiser les formations réglementaires ou obligatoires, si vous voulez, dans l'entreprise. Oui, je vous écoute. Non, pendant que vous m'expliquez tout cela, au même moment, pendant que vous accompagnez et que vous essayez d'être au plus près des besoins, est arrivée il y a presque un an maintenant une accélération sur l'IA qui est venue se surrajouter, Oui. espèce d'angoisse existentielle de se dire, bon déjà le numérique disruptait mon orga, mais alors l'IA me fait perdre mon job. Vous êtes confronté à ça? Mais je veux juste compléter sur la partie soft skills dont vous parliez. On a une étude, on a racheté une société qui s'appelait Skyhive qui étudie toutes les compétences en demande à travers partout dans le monde, dans les offres d'emploi, dans les publications, dans tout ce qui se trouve sur l'Internet et au-delà. Et il y a une augmentation de 400% de la demande pour des compétences en IA générationnelle. 441%. 441%. On a le chiffre qui va merci. s'afficher. Tout à fait. Et par ailleurs, on a quand même 3 fois plus de demandes, un peu plus que ça en Europe, pour les compétences dites soft skills, donc les compétences où l'humain vient compléter Ah ouais. l'IA, si on veut. Évidemment. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
Alex, 75% des PDG, ça je pense que ce chiffre-là, vous l'avez dans votre scope, pensent que l'avantage concurrentiel dépendra de celui qui possède l'IA générative. Vous voyez, on est rentré dans le débat de l'IA génératif. La transfo numérique est permanente. Et là-dessus, il faut aussi imaginer l'outil IA qui va venir se pluguer sur tous les métiers, globalement, pour le dire simplement. Les PDG en ont conscience. Pour eux, c'est la clé. Oui. Alors maintenant, il faut l'exécuter. On est d'accord. Il faut l'exécuter et on s'aperçoit, on n'a pas parlé aussi de fracture numérique parce que ça s'accompagne aussi, on l'a vu dans le cadre du Covid, aujourd'hui lorsqu'on regarde l'électronisme, c'est 17% de la population. Donc aujourd'hui, notre enjeu c'est à la fois d'acculturer l'ensemble et chez IBM, on s'est fixé un objectif de former 30 millions de personnes dans le monde à horizon 2030. Comment ça se décline sur la France ? On a mis en place une plateforme qui s'appelle SkillBuild, qui permet à tout à chacun, de manière totalement ouverte et gratuite, de pouvoir se former avec des tutos sur une plateforme, sur l'ensemble des technologies. Et à chaque fois, on viendra ajouter des contenus en fonction des technologies. On se plug à la plateforme, on va chercher du contenu librement. Donc ça, c'est le premier point. L'autre volet, c'est on s'est aussi associé avec la société Formation Simplon, qui permet effectivement... Qui est venu sur ce plateau. Voilà, exactement. Et donc, on leur fournit cette plateforme SkillBuild de manière à pouvoir, en premier lieu, acculturer les gens. Et le troisième volet pour nous, c'est la mise en place d'académies. Par exemple, sur les grands systèmes, vous savez, dans les banques, il y a des grands mainframes, des grands systèmes, et aujourd'hui, on a une pénurie de ressources. Donc, on a créé des académies dans 5 régions de France. Vous avez donc les Hauts-de-France, vous avez l'Occitanie, vous avez le Grand Est, par exemple. Et l'idée, c'est de construire des promotions, développer des promotions, donc dans une logique d'inclusion. On travaille avec France Travail pour remettre sur le marché. Et flécher vers les métiers du numérique. Et donc upskiller avec ces nouvelles technologies. Vincent Béliveau, 64% des CEO affirment que le succès de l'IA dépendra davantage de l'adoption par les utilisateurs que de la technologie elle-même. Une fois que le PDG l'a dit en COMEX, vous le dites, il faut l'appliquer et il faut que tous les collaborateurs jouent avec, s'emparent de l'outil sans en avoir peur. On est bien d'accord ? Il y a une dimension psychologique, formation, il y a une dimension culturelle. Communication. Et aussi, je rajouterais une dimension de donner l'exemple, démontrer l'utilisation d'outils d'IA jusqu'au comité de direction pour avoir des histoires racontées bien concrètes de valeur ajoutée. Parce que l'IA, ça bloque un peu. Les PDG en ont conscience, mais une fois qu'on a sur la table le coût d'installation du logiciel IA et de ce que ça va coûter l'entreprise, très souvent, le PDG dit attendez, ça nous coûte cher. Vous avez ça aussi à gérer. C'est l'un des obstacles. Un autre des obstacles aussi, c'est la compétence disponible dans le marché. Eh oui. J'en parlais tout à l'heure, une augmentation de 400% des compétences demandées, 441%. Il n'y a pas le même vivier de potentiel dans le marché. Impossible. Donc forcément, il faut développer ces collaborateurs-là. Si on veut les développer, comment on fait ? On doit comprendre la compétence en interne de façon très pointue pour voir les compétences adjacentes et ensuite recommander, basculer de vivier où on a moins de demandes, mais où on a beaucoup de capacités. C'est un gros boulot pour les RH. C'est le grand sentier des RH. On accompagne beaucoup de clients sur la création d'une dynamique orientée compétences, redéploiement de ressources orientées compétences. Et c'est vraiment le futur du marché. Il n'y a pas de choix. Diagnostiquer, entendre et ensuite ventiler, reformer pour les amener à la bonne compétence. Avant de nous quitter, le numérique a encore un très très bel avenir devant lui. On est loin d'avoir fermé la page du numérique. Le numérique, on est début de l'ère du numérique. C'est comme dire... parce qu'on voit que les technologies évoluent en permanence. Qui aurait prédit que ChatGPT allait révolutionner effectivement le monde du travail, la société dans son ensemble. On le voit avec toutes les annonces, DeepSeek, etc. On est tout le temps en recherche aujourd'hui de nouvelles technologies pour s'améliorer. Début d'une histoire, vous êtes d'accord avec Alex ? Pour moi, c'est un peu comme quand il y a eu l'électricité. On n'a pas dit c'est le début de l'électricité, on continue à l'utiliser, ça commence à évoluer, ça se transforme, etc. C'est devenu une commodité. Par contre, c'est aussi le début d'une accélération du rythme de changement dans le monde et la capacité à apprendre, créer une culture d'apprentissage dans une entreprise, mais aussi auprès de vos enfants. Mes enfants, je leur en parle toujours. Être capable de se réinventer, apprendre à apprendre, c'est la compétence clé pour demain dans un monde qui évolue de façon toujours plus rapide. Et dans un monde fragmenté, puisque vous l'évoquiez, 17% des Français sont coupés du numérique et n'ont pas cette culture. Donc il y a un vrai travail aussi de pédagogie. Alors, merci à vous, messieurs. Allez-y, terminez. Parce que simplement, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on regarde la génération, parce qu'on parlait de transgénérationnel, la nouvelle génération est à 4%, mais on regarde les gens qui ne sont pas dans un circuit d'éducation, de pédagogie, ils sont à 17%. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aussi, il y a des gens qui sont laissés de côté.
Merci Alex Bauer, directeur général IBM Consulting. Et merci à Vincent Béliveau de nous avoir rendu visite. Vous êtes Chief International Officer chez Cornerstone, avec un enjeu édition de logiciel et on l'aura compris d'accompagnement et de formation qui est l'autre volet de votre entreprise. Merci à vous messieurs. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine, on ne va pas être dépaysé. On va continuer à parler de l'IA et on en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. On va parler de la CSRD. Vous savez, c'est le mot qui hérisse les cheveux des RH et des dirigeants.